DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Allez, c'est donc parti pour cette première période ici au stade municipal des Kourba. En ces derniers virages du mini-stage sur le sol tunisien, les hommes de Magasouba ont disputé ce lundi 6 février au stade municipal des Kourba un match amical international face à l'équipe locale du club sportif des Kourba, 4e de la Ligue 2 tunisienne. Rencontre qui s'est soldée sur le score étriqué d'1-0 en faveur des protégés du boss Jacques Kaboula Katoué. Après une magnifique combinaison, c'est avec classe que les cheminots ont ouvert la marque à la 16e minute par le biais d'Héritier Kassongo. Allez pour Bissiki, Siki Dimitri sur le couloir gauche pour Tchatakora. Quel mouvement dit Tchatakora pour Héritier Kassongo qui met en profondeur pour Josué Kazema qui lui remet le ballon. Et c'est le but. Le but bien construit d'Héritier Kassongo. Le cheminot ayant pris le contrôle de la partie n'ont pu par la suite fait preuve d'adresse. Les locaux du CES Kourba ne parviennent non plus à remettre le pendule à l'heure. Et c'est malgré leurs multiples contres. Et c'est la fin de la première période ici au stade municipal des Kourba. 1 pour la formation du FC Saint-Éloi Loupopo et 0 pour le club sportif des Kourba. Après la pause, les deux équipes reviennent sérieusement remaniées. Junior Bayano, Alain Katerega, Orso Mwakou, Sidney Lokale apportent du tonis sans tromper la vigilance de Nasri, le portier du CSK. Les verts et jaunes essayent mais n'y parvient toujours pas. Le technicien tunisien Mohamed Khalil Hamadi s'est dit dans l'ensemble satisfait de ses sparring partenaires. C'est une équipe qui carbure, qui a du rythme. Nous, on joue pour la Ligue 2, c'est bien, c'est le rythme de la CAF, le rythme des clubs qui ont un niveau haut. On a tiré des bénéfices de ce match-là. Et bonne chance pour vous, pour la Coupe d'Afrique. J'espère que ça, parce qu'elle a un très bon niveau, des très bons éléments, c'est bien pour nous et pour vous, c'est un bon match test. Ainsi, le football club Saint-Éloi Loupopo va boucler sa préparation au pays des Aigles de Carthage pour joindre l'Algérie ce mercredi 8 février et jouer contre l'USM Alger le dimanche 12 février, la première journée de la phase des groupes de la Coupe de la CAF. Et c'est la fin du match ici au stade municipal de Kourba. 1 pour le football club Saint-Éloi Loupopo, but marqué depuis la 16e minute par Héritier Kassongo. Et 0 pour le club sportif des Kourba. L'association des dirigeants des clubs de football de la RDC qui s'est donc réunie ce mercredi exige que l'État congolais puisse disponibiliser des fonds nécessaires avant de poursuivre ce championnat, disons la Ligue 1 et la Ligue 2. Mais à côté de cette condition, la DEFCO, par l'entremise de son président, Lambert Osango, pose 6 autres conditions. On écoute Lambert Osango dans cet extrait que nous avons choisi pour vous. Nous, dirigeants des clubs membres de la DEFCO, constatons de fait l'arrêt du championnat, faute de moyens financiers et le déficit des infrastructures sportives. Et devant l'incapacité de la commission de gestion de la LINAFOOT à trouver des solutions idoines, exigeons avant toute reprise du championnat jusqu'à son terme ou l'amorce d'une nouvelle saison, ce qui suit. 1. La mise en disposition des fonds nécessaires au profit des clubs pour leur participation effective et complète au championnat afin de pérenniser la volonté du chef de l'État
Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à soutenir les championnats d'élite. 2. La transparence et traçabilité dans la gestion financière des ressources perçues par la LINAFOOT pour l'organisation du championnat. 3. La répartition équitable des fonds issus du sponsoring et droits télé. 4. L'ouverture par le ministère des Sports d'une ligne de crédit pour les championnats d'élite de football à inscrire au budget de l'État. 5. La régularisation au regard de textes et la légitimation des animateurs de différentes structures du football dans un bref délai. 6. La mise en place d'un cadre permanent de concertation, c'est-à-dire FECOFA, LINAFOOT, ADEFCO, pour l'élaboration d'une politique spécifique pour les championnats d'élite. Et on fait 7, l'engagement ferme du ministère des Sports dans la réhabilitation des infrastructures existantes et la construction de nouveaux stades. Toutefois, les dirigeants des clubs restent ouverts à toute initiative allant dans le sens de trouver des solutions définitives et efficaces pour les saisons sportives régulières, ininterrompues, et ainsi mettre fin à ces cycles d'arrêt répétitifs qui ternissent l'image et affaiblissent le développement de notre football. Fête à Kinshasa le 8 février 2023 pour les clubs. Nous vous remercions. Voilà, c'était Lambert Osango, président de la DEFCO, l'association des dirigeants des clubs de football de la RDC. C'est une réunion qui intervient quelques jours après, 2 jours après, celle qui s'est déroulée au siège de la LINAFOOT entre la commission des gestions de la LINAFOOT et la DEFCO. Une autre réunion est prévue donc ce vendredi au niveau de la Fédération congolaise de football, l'association, la FECOFA, qui pourrait également donner sa position quant à l'avenir des championnats de la RDC Ligue 1 et Ligue 2. Et puisque nous parlons de football, nous allons nous intéresser au football féminin. On a parlé développement du football féminin en RDC. C'était à Alger, par l'ambassadeur congolais en Algérie et le président du football club Amani, Charlie Kassongo, qui a en tout cas profité de son séjour en Algérie où il était allé suivre la 7e édition du CHAN pour également parler de ce développement du football féminin en République démocratique du Congo. Et l'entretien, en tout cas, a donné l'occasion d'échanger sur l'apport de la représentante du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en terre algérienne, dans le secteur du football féminin qui peine, on va dire, à décoller en République démocratique du Congo. Et Madame Rose Osako Okitundu a donc promis d'entrer en contact avec des autorités algériennes dans un avenir proche pour que les clubs féminins congolais bénéficient aussi des stages au pays, bien sûr en Algérie. Nous allons d'ailleurs suivre Charlie Kassongo, président du football club féminin Amani. Profitant de son séjour en Algérie pour les comptes de la 7e édition du championnat d'Afrique de Nations, CHAN 2022, Charlie Kassongo, président du football club féminin Amani, a rencontré l'ambassadeur de la RDC en Algérie, Madame Rose Okitundu Osako, dans son cabinet de travail. Au menu de cet échange, Charlie Kassongo est allé solliciter l'apport de la représentante du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en terre algérienne, dans le secteur du football féminin qui peine à décoller en RDC. Le but de notre entretien était, on a parlé du développement du football féminin. Quel est l'apport de l'ambassade de la RDC en Algérie par rapport au football féminin? Parce qu'on voit souvent l'apport qu'ils apportent aux équipes hommes. La preuve que s'il n'y avait pas une bonne politique de l'ambassadeur, je crois qu'il y avait un tournoi ici de Léopard. Il y a l'Opopo aussi qui vient même ici pour se préparer. C'est pour ça qu'on a saisi l'opportunité pour qu'il ouvre aussi les portes au football féminin. Et Madame l'ambassadeur a accepté, elle a compris.
je pense qu'il y aura d'ici là une bonne nouvelle pour les équipes féminines de la RDC. En retour, Rose Osako Okitundu a promis d'entrer en contact avec le club féminin de l'Algérie dans un avenir très proche pour que le club congolais bénéficie des stages au pays d'Abdelmajid Tebboune. La promesse de Madame Rose n'est pas seulement pour Amani, pour le développement du football féminin de la RDC. D'entrer en contact avec les autorités algériennes d'ici peu, même instruire son assistant directement. Nous allons entrer en contact avec le directeur sportif de la Fédération algérienne de sport sur leur plan de développement du football féminin. Nous avons plusieurs clubs en RDC. Nous avons Amani, vous avez Bikira, vous avez Mazembe, Tosepela, Étoile du Matin, Espoir. Tous ces clubs-là, Ocel City, vont bénéficier. Pour lier l'utile à l'agréable, en sa qualité du numéro 1 du FCF Amani, Charlie Kassongo a remis à l'ambassadeur de la RDC en Algérie une revue du club retraçant le parcours de cette formation au tournoi des Dodoma en Tanzanie au mois de septembre dernier. Signalons par ailleurs que Charlie Kassongo veut à tout prix mettre en valeur les joueuses d'Amani et leur montrer le privilège qu'elles ont de jouer au football. C'était là Charlie Kassongo, président du football club féminin Amani de Kinshasa. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis.